Et la parole est à Monsieur Cyril Pellevat. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La loi climat adoptée en 2021 est venue interdire l'utilisation de chauffage extérieur dans l'espace public. Cette interdiction est officiellement entrée en vigueur en mars 2022, date de la publication du décret d'application de cette mesure. Si celle-ci avait comme objectif principal d'interdire les chauffages extérieurs en terrasse, la question des commerces non sédentaires semble avoir été occultée. Les commerçants itinérants ont en effet besoin de pouvoir se chauffer lorsqu'ils exercent leurs activités en extérieur durant l'hiver, par exemple sur les marchés. Les températures sont souvent négatives durant cette période et l'utilisation d'un chauffage d'appoint est donc indispensable pour qu'ils puissent exercer dans de bonnes conditions. Or, puisqu'aucune dérogation à l'interdiction n'est prévue par le décret pour ce cas de figure, de nombreux commerçants indiquent qu'il est désormais courant que la police municipale leur demande de couper leur chauffage ou qu'elle les contraventionne. Cette interdiction d'utiliser un chauffage d'appoint est dangereuse à la fois pour la santé de ces commerçants, certains faisant état d'engelures ou de problèmes de circulation sanguine. Et pour avoir été fils de maraîcher, avoir fait les marchés pendant une trentaine d'années, je peux vous assurer que ce n'est pas un mythe. Il y a aussi un impact sur les produits, notamment les denrées périssables, et aussi un impact sur leur activité, puisque dans ces conditions, il ne leur est pas possible d'exercer les 12 mois pleins. Une telle baisse d'activité porte grandement atteinte à la vitalité de nos territoires ruraux dans lesquels les commerces itinérants sont essentiels pour l'accès à de nombreux produits et denrées. Les territoires de montagne sont les plus impactés puisqu'ils enregistrent des températures les plus extrêmes. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir si vous comptez prévoir une dérogation à cette interdiction des systèmes de chauffage dans l'espace public en faveur des commerçants non sédentaires. Je vous remercie. Et Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Pellevat, la Convention citoyenne pour le climat a proposé une action globale de réduction de la consommation d'énergie dans les espaces publics et bâtiments tertiaires concernant le chauffage, l'éclairage et la climatisation. Elle a recommandé l'interdiction de chauffer les espaces publics extérieurs, source de gaspillage d'énergie. Le législateur a repris cette proposition à l'article 181 de la loi numéro 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En vertu du nouvel article L. 2122-1-1-A du Code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. Cette disposition a un champ large. Le législateur a posé une interdiction générale des espaces extérieurs chauffés ou climatisés couvrant tout le domaine public sans distinguer l'activité concernée. Le décret 2022-452 du 30 mars 2022 pris pour l'application de cette disposition législative a uniquement exempté de l'interdiction les lieux couverts et fermés de manière étanche à l'air et les installations mobiles couvertes et fermées nécessaires à l'animation de la vie locale, qu'il s'agisse des activités foraines ou circassiennes ou des manifestations culturelles, sportives, festives, culturelles ou politiques. Par conséquent, les activités qui se déroulent sur le domaine public à l'air libre, telles que l'activité de commerce ambulant, sont soumises à cette interdiction de chauffage extérieur. Nous en comprenons les effets. Cependant, on précise que le chiffre d'affaires des commerçants en extérieur ne devrait pas être trop impacté, car cette interdiction ne vise pas l'énergie nécessaire à la production ou à la conservation des denrées vendues. Elle ne pénalise que les clients qui doivent se couvrir un peu plus. Je vous remercie. Monsieur Pellevat. Merci Madame la Ministre pour ces éléments, mais bien évidemment on a un texte avec les intentions qui étaient louables, mais on voit quand même les effets de bord et là c'est pas pour chauffer et je pense que les personnes, enfin moi je vous dis, je l'ai vécu pendant une trentaine d'années, quand on doit mettre en place les bancs, quand on doit mettre en place les bâches qui sont gelées, on peut pas le faire avec des gants. Derrière on a des légumes à l'intérieur aussi qui sont des denrées périssables qui s'abîment. Donc l'impact il est plutôt global et ça je parle sur toute une thématique. Donc il serait bien de pouvoir quand même intégrer une mesure dérogatoire spécifique pour ces domaines d'activité, notamment sur les marchés, je le redis, surtout sur des territoires de montagne comme les nôtres où les températures sont négatives et ça sur 3 ou 4 mois de l'année. Je vous remercie.